À l'occasion de nos 20 ans, on a décidé de faire les choses bien et d'offrir pas moins de 20 setups complets comprenant une tour et tous les périphériques. On a décidé de te présenter les plus grosses, celles qui nous semblaient les plus intéressantes et qui font désormais partie de notre artillerie de machines livrée en 24 heures. Bon, t'as compris le concept, et pour la quatrième, on est parti avec un setup full Corsair, la Racam. Cette semaine, on a affaire à un mastodonte équipé d'un Core i7 9700K de chez Intel, posé sur une Z390 Gaming Edge de chez MSI. Les 8 cœurs de ce processeur peuvent atteindre 4,6 GHz quand ils sont tous utilisés, et même monter à 4,9 GHz si tu tapes dans un seul cœur. De quoi carburer comme il faut en jeu, tout en étant polyvalent sur le long terme. Pour le refroidir, et clairement pour le côté esthétique, on a choisi un H100i Platinum, l'un des water cooling all-in-one de Corsair en 240 mm, dont tant la pompe que les ventilos sont RGB. Entre ça et la carte mère, on part sur une base bien jackie comme on aime, mais attends, c'est pas encore fini. Pour épauler le 9700K, on a opté pour 16 Go de Dominator Platinum, les barrettes les plus haut de gamme de chez Corsair. Cadencées à 3000 MHz et en case 15, elles sont aussi les premières à bénéficier des LED KPLX, la nouvelle techno de la marque. Bon, concrètement, elles sont simplement encore plus RGB, mais c'est ce qu'on leur demande. Et elles sont adressables. Avec un i7 et 16 Go de RAM, autant en profiter pour mettre au minimum une 2080, non? Eh ben, on a mis une 2080, la Dual OC de chez Asus. Que tu joues à des AAA, à des jeux moins demandeurs ou que tu sois plutôt dans la création, cette carte graphique annoncée à 1800 MHz en boost saura tenir toutes ses utilisations sans broncher. Exit le RGB en revanche, place au noir et blanc ultra sobre. Niveau stockage, on est sur un build de Corsair, donc on a logiquement mis du Corsair, mais pas n'importe lequel. Le MP510 qu'on a choisi est l'un des SSD en NVMe les plus performants du marché à ce jour, qui sort sur le papier jusqu'à 3,5 GHz par seconde en lecture et 2 GHz par seconde en écriture. Comme on n'a jamais assez de stockage, on a décidé de monter un 480 Go pour pouvoir y mettre les jeux principaux ou les logiciels que tu utiliseras majoritairement. Bon, et il se pourrait aussi qu'on ait ajouté un disque dur plus classique de 2 Tera, le Barracuda bien connu, pour stocker à peu près tout ce que tu veux. L'alimentation de tout ce beau monde, c'est une RMX de 750 watts qui s'en charge. 80 plus Gold, entièrement modulaire, semi-passive et tournant sur un monorail de 62,5 A, cette alim est l'une des meilleures du marché et on ne l'a pas mise pour rien. Bon, elle n'est pas RGB, mais alors le boîtier dans lequel toute la config se pose, c'est autre chose. Le 680X, l'un des fleurons de Corsair qui encadre tout ce petit monde, arrive avec 4 ventilos en son sein, dont les 3 en façade qui sont RGB. Si on y ajoute le RGB de la carte mère et du water cooling, on a de quoi éclairer toute une pièce juste en allumant la machine. Le fait d'avoir tous les composants disponibles chez Corsair combinés au périphérique de la marque permet, à l'exception de la carte mère, de gérer l'ensemble de la machine via iCUE. Comme d'habitude, tu as jusqu'à lundi pour participer, et si tu veux tenter ta chance pour la gagner, on a mis toutes les infos dans la description. Si cette présentation t'a plu, tu sais quoi faire pour nous le montrer, et si tu as d'autres questions ou pannes à résoudre, on est aussi là pour toi sur Twitter, Facebook, Snapchat et Instagram. N'hésite pas à nous dire en commentaire ce que tu en as pensé, et nous on se retrouve vendredi prochain pour une présentation du monstre absolu que sera le dernier lot. I remember you.